La communication personnelle peut être définie comme le mécanisme par lequel l'ensemble de relations humaines il existe et se développe. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir des relations avec autrui, mais comment les développer et surtout comment les réussir pour avoir une relation moyen et long terme. Ce mécanisme il inclut l'ensemble des symboles, de l'esprit avec les moyens et comment les transmettre dans l'espace et les maintenir dans le temps. Nous devons savoir qu'on communique, mais qu'on ne communique pas d'une manière non arbitraire. Il y a certains mécanismes, certains processus qu'il faut adopter, que ce soit sur un plan verbal ou non verbal, pour réussir une communication avec autrui. Charles Colly définit la communication interpersonnelle comme un mécanisme qui inclut l'expression du visage. Le visage est un filtre très important pour communiquer des idées, des sentiments et des ressentis et qui peut être pour certains plus crédible que le verbal lui-même. Nous parlons également d'attitude et de comportement face à autrui. Comment on gère une situation de stress, comment on gère un premier contact dans une entreprise, comment on gère une réclamation client. Donc c'est l'attitude et les réflexes à adopter face à certaines situations. Le ton de la voix est également très important. Et ici, on parle du non verbal. Et qui veut dire, est-ce que nous sommes dans une situation où nous sommes stressés? Est-ce que nous avons peur? Est-ce que nous avons confiance en nous? Donc le ton de la voix est très important comme facteur déterminant de notre degré de confiance et de comment on veut transmettre le message à autrui. Les mots et les écrits sont également un symbole et une partie du mécanisme de la communication de l'entreprise puisqu'il permet d'avoir une certaine traçabilité. Surtout si on parle dans un contexte professionnel, on parle d'écrits d'email, d'écrits de reporting pour les notes de meeting, etc. Les chemins de fer, le téléphone également, sont un facteur très important du mécanisme de la communication. Et ça, c'est savoir comment gérer la communication à distance sans pour autant avoir une personne devant nous. Quels sont les mots techniques à utiliser et comment réussir une communication avec autrui. Donc on peut dire que la communication interpersonnelle est composée de plusieurs messages qui sont composés d'une manière verbale, ce qu'on a vu comme la voix, l'intonation et tout ce qui sort d'une manière verbale. Et ce qui est non verbal, à savoir notre attitude, notre comportement, notre gestuelle. On pourrait dire également que la communication interpersonnelle est le rapport d'interaction qui s'établit lorsque les partenaires sont en présence. Donc déjà, pour qu'une communication interpersonnelle ait lieu, il faut au moins 2 ou plusieurs personnes. Nous sommes dans un contexte, nous échangeons au cours d'une idée, dans le cadre d'une idée, dans le cadre d'un débat, etc. Et donc une communication est née de la sorte. Ce rapport s'analyse en se basant sur 3 niveaux. Nous avons dans un premier lieu un niveau intrapsychique. Il s'agit des dimensions de la personnalité de chacun des protagonistes. Quand nous sommes dans une réunion, quand nous sommes dans une communication avec autrui, notre personnalité jouera un rôle très important pour défendre l'autre, pour communiquer une idée, pour échanger autour d'un principe. Nous ne pouvons pas nous en détacher et c'est un point sur lequel nous devons travailler pour améliorer la manière de collaborer et d'échanger avec autrui. Le facteur interactionnel, qui inclut la structure relationnelle et sa dynamique. Il s'agit de savoir comment on va interagir avec l'autre personne, quelle est la structure à adopter, quel est le raisonnement à suivre. Et ces structures relationnelles permettent de créer des relations, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, pour avoir un débat et pour avoir une réunion constructive. Et par la suite, nous passons au volet social. Et ici, on parle du contexte culturel avec ses normes. Par exemple, si on mène une communication interpersonnelle au Maroc, ça sera différent si on est en Chine, si on est aux États-Unis ou si on est dans un autre pays du monde. Le contexte culturel est très important. Il impacte comment on fait comprendre nos idées, comment on se comporte avec les autres, quelle est la gestuelle à adapter, quel est le verbal et le non-verbal à utiliser. Nous parlons ici aussi des valeurs, des rituels dans lesquels ils se placent.
C'est pour cela que quand nous sommes dans un contexte multiculturel, il est important de s'ouvrir sur d'autres cultures, sur comment les gens raisonnent et discutent ailleurs pour avoir une communication interpersonnelle plus réussie. Maintenant, nous allons passer aux bases de la communication interpersonnelle. Déjà, la première des choses qu'on peut dire, c'est la communication est un phénomène holistique. Holistique veut dire qu'elle fait intervenir le tout de l'homme. Quand moi je suis en train de discuter avec autrui, j'utilise mon background, mes expériences, mon passé, ma personnalité, mon éducation. C'est le tout du moi qui est cumulé pour faire en sorte que je communique avec autrui. Nous parlons ici également de l'importance de l'environnement et des interférences environnementales dans la communication. L'environnement et le contexte est très important. Certaines communications interpersonnelles connaissent un échec puisque l'environnement n'est pas favorable. D'autres personnes se trouvent dans une situation de stress ou de panique due à l'environnement. Donc, plus on connaît l'environnement, plus on est confiant et plus on est à l'aise dans le contexte où on évolue, mieux la communication interpersonnelle va être réussie. Également, l'école de Palo Alto avec Patterson Gregori depuis 1950 disent qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Quand on parle, nous sommes en train de communiquer. Quand on est silencieux, on communique. Quand on fait un regard ou un geste, on communique. Donc que l'on se taise ou que l'on se parle, tout est communication. Autant bien la travailler, bien se connaître pour bien la réussir. Également, être mieux avec soi et les autres. Un meilleur se connaître soi-même et les uns les autres est toujours le gage d'une meilleure relation interpersonnelle. Quand on se connaît, quand on connaît nos forces et nos faiblesses, quand on connaît les protagonistes qui sont dans une réunion ou dans le cadre d'une communication interpersonnelle, nous sommes déjà préparés à 40% pour réussir cette communication. Donc bien travailler sur soi-même, bien connaître les autres pour mieux échanger. Ici, nous allons voir certaines bases de la communication interpersonnelle qui ont été étudiées et qui nous disent ce qui doit se faire et ce qui doit être évité. Commençons par le premier cas. La communication interpersonnelle, c'est s'assurer que l'interlocuteur a bien compris le message. Et non supposer que si un client ou un collègue a quelque chose à dire, il le dira. Quand nous sommes dans une communication, quand nous échangeons une idée et nous avançons un propos, il est impératif de s'intéresser à l'autre et s'intéresser s'il a bien compris le message. Par là, on pourrait reformuler par la suite, synthétiser ce qu'on vient de dire pour qu'il n'y ait pas des interprétations qui sont fausses ou erronées et des confusions de compréhension de messages. La communication interpersonnelle, c'est également ne pas porter de jugement immédiat sur les propos de son interlocuteur, mais insister pour en savoir davantage. Ce n'est pas trouver une solution rapide au problème de quelqu'un d'autre. Le jugement est facile à émettre. Quelqu'un pourrait communiquer autour d'un sujet, on pourrait facilement porter un jugement, peut-être il va être vrai ou faux, mais ça sera immédiat et rapide. La communication interpersonnelle, c'est savoir évaluer les propos de notre interlocuteur et insister pour en savoir davantage. Également, c'est reconnaître les situations où le comportement non verbal d'une personne ne concorde pas avec ses propos. Il se peut qu'une personne soit en position d'avancer des mensonges, des choses qui ne sont pas véridiques. Mais dans ce cas, on doit être assez intelligent pour analyser et comparer entre son attitude verbale et non verbale. Car si les mots trompent, un regard, un geste ne trompe pas. Donc, il ne faut pas accepter le contenu de ce qui est dit au pied de la lettre sans porter attention aux indices non verbaux. Le corps humain donne des signaux et nous communique beaucoup de choses. Il est donc impératif de les analyser pour comprendre ce que l'interlocuteur veut dire. Également, nous pouvons dire que la communication interpersonnelle, c'est ne pas hésiter à prendre la parole pour partager son point de vue et non
répondre seulement à ce que le client dit ou ce qu'un collègue avance sans tenir compte des sentiments qui se cachent derrière les paroles. Il faut transpercer l'autre, aller au-delà à ce qu'il veut dire et essayer de comprendre et d'analyser ses sentiments, ses sous-entendus et ce qu'il veut dire. Il ne s'agit pas uniquement d'analyser une phrase ou deux qui a été communiquée, mais de lire entre les lignes. Nous pouvons également dire que la communication interpersonnelle, c'est préparer ses communications écrites autant que ses présentations orales. Quand nous sommes bien préparés, nous avons plus confiance en nous, nous maîtrisons ce que nous avançons et donc nous serons amenés à réussir cette communication interpersonnelle, à être sûrs de nous et à facilement convaincre et défendre notre point de vue. Il ne s'agit pas de venir à une présentation ou à une rencontre sans aucune préparation. Là, si notre interlocuteur ou le protagoniste du débat est mieux préparé, il connaît bien son sujet, il va facilement convaincre l'audience et il va facilement gagner le pari. La communication interpersonnelle, c'est également comprendre suffisamment bien un client ou un collègue pour prévoir ses réactions et se préparer en conséquence. Quand nous travaillons dans un cadre avec certaines personnes, mieux les connaître, mieux les cerner, c'est mieux réussir des échanges avec eux. Nous sommes tous différents, chacun a sa manière de s'exprimer, de réagir face à certaines situations. Et ne pas connaître autrui pourrait mener à ce qu'on porte des jugements qui ne sont pas vrais et par conséquent à vivre un échec de communication interpersonnelle. Donc il ne faut pas faire face aux réactions possibles sans être préparé. Par conséquent, ne pas pouvoir répondre à la situation de manière efficace.